Que pouvons-nous apprendre dans cette vie? Il y a une chose magnifique dans la vie de Bhagavan Krishna. Vous voyez, quand vous regardez votre vie, qu'est-ce qui en ressort? Il y a un mot. Non. Je viens de le dire. Non. Non. C'est une chose qui est tellement importante et qui ressort tellement dans votre vie. Si vous comptez dans une journée, combien de fois vous dites non? Avez-vous déjà compté? Non? À l'instant même. Constamment, vous vous opposez au flux divin dans votre vie. Tout au long de votre vie, vous avez appris une chose, toujours dire non. Mais dans la vie de Bhagavan, il a toujours dit oui. Il n'était jamais opposé à quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, du début à la fin, a toujours été un flux. Il n'est pas allé contre le courant. Nous essayons toujours de nager à contre-courant parce que nous pensons savoir mieux. Et c'est ce qui différencie Bhagavan des êtres humains. C'est ce que nous devons changer dans notre vie. Cette rigidité du mental, cette obstination du mental qui vous pousse constamment à dire « Non, je ne peux pas ». Lorsque la vie se présente à vous, que devez-vous répondre? Oui. Mais même votre oui, lorsque vous le dites très souvent, il est accompagné d'une certaine réticence. Vous savez, vous êtes très réticent à dire oui. Vous ne savez même pas si vous dites oui pleinement ou non. C'est un mélange des deux. Avez-vous déjà remarqué cela? Surtout lorsque le Sadhguru vous demande quelque chose. Vous voulez lui faire plaisir? Vous aimeriez faire ce que le gourou vous dit de faire? Mais au fond de vous, il y a toujours une part de non. Et cette part de non est très puissante en fait, bien plus puissante que le oui que vous prononcez. C'est ce que nous devons apprendre. Vous voyez, nous célébrons, oui, c'est une fête, mais Bhagavan veut que chaque instant de votre vie soit une célébration. Parce que il vient, comme dans l'un des versets qu'il a dit, « Je viens dans votre vie ». Bhagavan, Sant Kabir a dit que chaque instant, Bhagavan vient dans votre vie, à chaque moment. Est-ce que vous le reconnaissez? Le souffle que nous prenons, le prana lui-même, est imprégné de son énergie. Il est imprégné de son pouvoir. À chaque instant qu'il entre dans votre vie, vous n'êtes pas à l'accueillir. Dans les Shastras, il est dit que lorsque Bhagavan vient, lorsque le Sadhguru entre dans votre vie, accueillez-le, abandonnez-vous à lui, prosternez-vous devant lui. 3 choses, l'abandon, l'accueillir et se prosterner devant lui. L'abandon n'est pas chose facile. Sharanagati n'est pas une chose facile. Nous pensons que oui, nous mettons le tilak sur notre front et voilà, nous sommes dévots, nous sommes abandonnés. Non, en réalité, l'abandon n'est pas quelque chose que vous pouvez faire.
Ce que vous pouvez faire, c'est constamment lâcher prise, vous transformer. Vous pouvez faire cela, mais vous abandonner, non, vous ne pouvez pas le faire. Lorsque nous regardons la vie de tous les grands saints, en particulier les saints Bhakti, nous voyons comment ils ont abandonné tout ce qu'ils savaient dans leur mental et ont accueilli Bhagavan lui-même. C'est pourquoi Peri Alvar a dit, à chaque instant, tu viens dans ma vie, toi, tu entres dans ma vie. Mais à chaque instant, moi, je m'y oppose à cause de mon entêtement. Je m'oppose à toi. C'est la nature de l'esprit humain. Vous savez, nous sommes toujours entraînés à nous opposer à ce que nous ne comprenons pas et à critiquer ce que nous ne comprenons pas. C'est devenu notre habitude. On le fait sans le savoir. Cela se produit tellement souvent qu'on n'en est pas conscient. Mais Bhagavan entre dans votre vie. Et que devez-vous faire de votre côté? C'est faire cet effort à vous purifier à travers votre sadhana, à travers les satsangs, à travers namasmarana, en répétant constamment Shri Vital Giridhari Parabrahmane Namaha, ou tout autre nom divin qui vous est cher. Celui que votre gourou vous a donné, le nom de Dieu, chantez cela, soyez absorbés dedans. Bhagavan ne vient pas comme... Vous voyez, nous avons la notion d'une goutte tombant dans l'océan. Peri Alvar a dit dans le 3e qu'en fait, c'est le contraire. C'est l'inverse qui se produit. C'est l'océan lui-même qui vient à l'intérieur de vous. C'est cet océan qui entre en vous. Cet océan devient une partie de vous. Et ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Bhagavan continue sans cesse de frapper à la porte de votre cœur. Mais vous continuez à le repousser. Bhagavan Krishna, dans sa vie, on voit tout cela. Il ne s'est jamais opposé à quoi que ce soit qui entrait dans sa vie. Il est le Seigneur qui a tout créé. On ne peut pas dire qu'il a du karma. Pourtant, il agit dans la plénitude. Dans chacune de ces lilas, nous voyons la plénitude de lui-même, pas partielle, parce qu'il s'est donné pleinement. Il a quitté son royaume divin et il est venu. Il a pris cette forme ici pour être avec nous, pour qu'il puisse nous élever à nouveau vers ce que nous sommes vraiment. C'est incroyable. Quand on regarde les 700 versets de la Gita, comment Bhagavan enseigne avec tellement de patience à Arjuna. Mais nous avons un mental obstiné. Même si nous entendons ce qu'il dit, nous le repoussons.
parce que nous pensons savoir mieux. Au lieu de suivre le courant, vous pensez avoir le pouvoir de tout contrôler. Oui, le monde extérieur vous enseigne cela. C'est l'aspect psychologique du monde, toujours à s'opposer, toujours à dire non, toujours être contre. Mais la psychologie spirituelle vous enseigne à accepter, à accueillir, à suivre le courant. C'est une psychologie différente. N'est-ce pas, docteur? L'une est à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Et c'est ce que représente Bhagavan Krishna. Cette force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, quelle que soit la voie que vous avez choisie, à l'accepter pleinement. Et non pas regarder de l'autre côté et dire « Ah oui, j'aurais dû faire ceci ou cela ». C'est la nature de l'homme. Lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons, nous disons « Ah non, ce n'est pas pour moi, je vais faire autre chose ». Combien de fois, dans votre vie, faites-vous des choses différentes? Avez-vous accompli quelque chose ainsi? Non. Parce que vous n'avez pas pleinement embrassé ce qui s'éveillait au plus profond de vous. C'est la fin. Une fois que vous lui dites oui, sincèrement et véritablement, à la vie elle-même, il ne peut plus y avoir de non. Vous devenez alors l'observateur et vous commencez à voir combien de fois dans votre vie vous êtes opposé à vous-même. Je me suis opposé à la vie, au flux de la vie, alors que la vie m'a mené là où je devais être. À cause de ma propre psychologie, à cause de ce que j'ai appris à l'extérieur, c'est toujours l'inverse. Apprenez de Bhagavan à accueillir et à être vous-même. Non pas que ce soit facile, car être vous-même est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Il faut d'abord aller à l'encontre de tous ceux qui vous entourent. Êtes-vous assez fort pour cela? Mais c'est cela la vie. Vous pouvez faire plaisir aux gens autant que vous voulez. Vous ne serez jamais satisfait. Vous pouvez penser que oui, si je fais cela, je serai sous les feux de la rampe, aux yeux de ces gens, vous savez. Mais combien de temps? Les gens vous apprécieront très peu de temps et vous aimeront, mais très peu de temps. Imaginez que vous réussissiez dans la vie. Alors ils vous admireront. Bhagavan Krishna, sur le champ de bataille, il a enseigné à Arjuna la vie, le combat. Il ne lui a pas dit de s'enfuir. Et donc ils se sont combattus merveilleusement. Et ils ont gagné. Imaginez qu'ils aient perdu. Après que Bhagavan Krishna ait donné la Gita à Arjuna, ensuite ils perdent. Imagine que Arjuna aurait perdu le combat. Pensez-vous que nous parlerions de la Bhagavad Gita? Bien sûr que non.
Savez-vous combien de guerres ont été menées dans ce monde et combien ont été perdues? Est-ce que vous les prenez en exemple? Non. Est-ce que vous prenez les Kauravas comme exemple? Non, vous ne les prenez pas comme exemple. Vous prenez les Pandavas comme exemple. Vous prenez comme exemple ce que Bhagavan Krishna a enseigné à Arjuna, parce qu'il a réussi. Grâce à son succès, vous l'admirez, vous le prenez comme exemple. Vous grandissez. Et de la même manière, si vous réussissez d'abord votre vie en tant qu'être humain, vous serez un exemple pour les autres. Mais si votre vie elle-même est un échec, comment pouvez-vous aider quelqu'un d'autre? Tout au long de mes voyages à travers le monde, j'ai toujours constaté que je voulais aider les gens. Tout le monde, toutes les personnes spirituelles ou non spirituelles, bon, peut-être un petit peu moins ces personnes-là, mais la plupart des personnes spirituelles veulent aider les autres. Mais si dans votre vie, vous ne pouvez pas vous aider vous-même, comment aider quelqu'un d'autre? Si dans votre propre vie, vous êtes malheureux, pensez-vous pouvoir rendre quelqu'un d'autre heureux? C'est impossible. Et c'est ce que Bhagavan enseigne. Sa célébration, sa naissance, ce n'est pas seulement... Oui, bien sûr, pour nous, c'est un moment pour célébrer, mais nous pouvons célébrer encore plus lorsque nous sommes en contact avec ces divinités qui coulent constamment à travers nous. Lorsque nous réalisons que le divin n'est pas là-bas, le divin est avec vous tout le temps. Il n'y a pas un seul instant où il n'est pas avec vous. Chaque respiration est Krishna. Chaque action est Krishna. Lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, quand vous regardez la nature, la voyez-vous s'opposer les uns aux autres? Avez-vous déjà vu un arbre quitter sa place et aller se battre avec un autre arbre? Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, oui, parfois il y a des créatures qui envahissent parfois les arbres, mais c'est aussi parce que vous les avez amenés là-bas. Mais vous ne voyez jamais l'arbre bouger. Avez-vous déjà vu une vache aller vers une autre vache et lui dire « Viens, je vais te faire de toi une super vache ». Avez-vous déjà vu une super vache? Non, hein? Je n'ai jamais vu cela. Mais chez les êtres humains, on le voit partout, constamment. Personne ne vous apprend à être qui vous êtes. Personne ne vous apprend à être tel que Bhagavan vous a créé. Soyez pleinement vous-même. Tout le monde vous enseigne à être comme moi je veux que tu sois. Où est-ce que vous iriez avec ça? Chaque personne est unique. Chaque personne a son propre dharma. Chaque personne est belle telle qu'elle est. Vous avez 5 doigts, ils sont tous complètement différents. Vous ne trouverez jamais 2 personnes identiques. Et c'est ce caractère unique que Bhagavan veut vous enseigner. Lorsque vous êtes vous-même, vous réalisez la beauté de votre plénitude. Vous réalisez qu'il est avec vous tout le temps, constamment. Et alors, votre vie devient une célébration. Il n'y a plus de temps pour être malheureux. Vous ne pouvez pas, même si vous voulez être misérable, vous ne pourrez pas l'être, car vous serez dans le bonheur. Et c'est ce que le Sadguru ne cesse de vous rappeler. Ce que tous les grands saints ont forgé, cette relation avec Bhagavan.
Et lorsque vous êtes dans cet état, Bhagavan courra vers vous de son propre chef. Combien de saints? Sant Pundalik. Sa vie était merveilleuse. Pundalik, au début, il était très gentil avec ses parents et bien sûr, ensuite, il est devenu le pire des enfants. Mais ensuite, par la grâce de Kukut Rishi, il a demandé à Kukut Rishi, comment avez-vous atteint cet état d'abandon? Bien sûr, je vais raccourcir l'histoire ici, mais Kukut Rishi a dit, je n'ai rien fait de spécial. Ce que j'ai fait, c'est servir mes parents et rien d'autre. C'est le mantra qu'il récitait. Bhagavan à Dwarka a posé une question à Narada. Il lui a demandé, dis-moi, je me sens mal car quand j'étais jeune, j'ai terrorisé mes deux parents. J'en ai 4. Nanda Yashoda, je ne leur ai pas rendu la vie facile. La pauvre Yashoda Meya, elle était constamment inquiète à propos de moi depuis le jour de ma naissance. Vous savez ce qui s'est passé le jour où je suis née? Bhagavan Shankar est venu, Periyarval vient de le dire tout à l'heure. Tous les devas sont venus rendre hommage à Bhagavan Krishna. Et qui est venu en premier? C'est le Seigneur Shiva. Bhagavan Narayana, Sriman Narayana lui-même. Cette chose ne fonctionne pas très bien en fait. Sriman Narayana lui-même est venu et a demandé à tout le monde, à tous les devas de venir également. Bhagavan Shankar est venu pour rendre hommage et en voyant un sadhu aux cheveux emmêlés, bien sûr Yogmaya était là également à le couvrir. Yashoda Meya a dit, je vous donnerai ce que vous voulez. Et il a répondu, je ne veux rien, je veux juste tenir dans mes bras ce petit garçon. Elle a dit, non, 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 non. D'abord, Putana voulait allaiter ce petit enfant. Et c'était une grande démone. Maintenant, vous voulez tenir mon enfant? Non, je ne vous laisserai pas faire cela. Et donc, elle a dit non. Donc, le Seigneur Shiva s'est vu refuser le darshan de Bhagavan lui-même et de tenir bébé Krishna. Donc, pour revenir à Pundalik, il a compris que par la miséricorde de qui? Eh bien, Bhagavan Krishna a demandé à Narada, dis-moi, s'il y a quelqu'un qui sert ses parents avec un amour et un dévouement extrême, je dois aller donner le darshan à cette personne. Et Narada a répondu, oui, il y a une personne. Son nom est Pundalik. Quand Bhagavan a entendu cela, il a dit, s'il y a une personne, d'accord, je veux y aller maintenant. Et il est devenu très impatient. Vous connaissez l'histoire, comment Bhagavan est venu, alors que Pundalik servait sa mère et son père. Il était là, à presser leurs pieds. Leurs pieds étaient sur ses genoux. Et Bhagavan voulait le tester. Qu'a-t-il fait? Il a envoyé un scorpion. Le scorpion passait et il voulait voir est-ce qu'il va arrêter son dharma, son devoir envers ses parents, pour se protéger,
Ou que va-t-il faire? Pundarik a réussi en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa propre main et le scorpion l'a piqué. Et non ses parents. Il ne voulait pas réveiller son père ou sa mère. Voyant cela, Bhagavan était ravi et lui a accordé son darshan. Même lorsque Bhagavan est venu et a appelé Pundarik, Pundarik a dit à Bhagavan, « Attendez. » Nous le faisons également, n'est-ce pas? Quand Bhagavan se présente, vous lui dites « Attendez, je suis occupé maintenant. » Mais nous sommes occupés de façon différente. Nous sommes occupés par la réalité mondaine, par des choses insignifiantes. Nous ne sommes pas occupés par notre dharma. Bhagavan a attendu parce qu'il était content de Pundarik. Il a attendu après lui. Enfin, il a pu donner le darshan à la fin. Et donc, Bhagavan est venu par lui-même. Quand il y a cet amour, quand vous faites ce que vous avez à faire et que vous avez dit oui à la vie elle-même et que vous avancez, quoi qu'il arrive, vous continuez à aller de l'avant. Et Bhagavan court alors vers vous. Savatamali était pareil. Il était fermier près de Pandharpur, mais il n'est jamais allé à Pandharpur pour recevoir le darshan de Bhagavan. Il s'est toujours rappelé à lui-même que, quoi que je fasse, Vittal est avec moi. Ce jardin, c'est Vittal lui-même. Ces légumes qui poussent, c'est Vittal lui-même. Bhagavan est venu de son propre chef, par lui-même, pour donner son darshan. Donc quand vous êtes en harmonie, quand vous dites oui à la vie, sans toujours vous opposer, alors les choses coulent d'elles-mêmes et vous ressentez cette profonde satisfaction. Et l'amour s'éveille en vous. Et lentement, pas à pas, le mental se transforme. Les choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie naturellement deviennent secondaires. Et tout à coup, sans que vous ne vous en rendiez compte, Sharanagati a lieu. Sans que vous ayez rien à faire pour vous abandonner, l'abandon se produit. Ce n'est pas dans ce que vous faites, c'est dans le déroulement des événements. Ça a juste lieu. Car si vous agissiez, ce serait comme aller au marché et demander « Donnez-moi 1 kilo d'abandon, s'il vous plaît. » Tout ce qui vient après est plus bas. L'abandon n'est pas en dessous de vous. L'abandon, c'est le plus élevé. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, on ne peut pas l'enseigner. Ça arrive simplement. Shri Ramakrishna Paramahamsa était à marcher dans les champs. Il revenait de la ferme. Et regardait les cygnes voler. Et alors, il était dans un bonheur suprême. Cela s'est produit en une fraction de seconde. Il est entré dans ce bonheur suprême divin et s'est évanoui. Chaitanya Mahaprabhu, à Gaya, en regardant à Vishnupadam, sans faire aucune sadhana ou quoi que ce soit. Vous savez, très souvent, les gens spirituels disent que oui, nous devons faire notre sadhana, mais non, lui, sans aucune sadhana, rien qu'en regardant à ce moment-là, il a été transfiguré. Il a été transformé. Ça s'est produit en une fraction de seconde. Mirabai,
en voyant le Vigraha de Giridhariji que le sadhu avait apporté, elle a reconnu pas Radhesha, pas Gopal. Le sadhu appelait cette déité Gopala Krishna. De génération en génération, c'était ainsi, mais quand Mirabai l'a vu, elle a dit non, non, c'est mon Giridhariji, c'est mon Giridhar Gopal. Le sadhu a essayé de s'y opposer et elle a dit non, c'est mon Krishna. Mais ce Krishna qui est pour vous, c'est Krishna et pour moi c'est Giridhari Gopal. Et cela lui est arrivé par un seul regard. Elle avait 3 ans quand cela est arrivé. Ce que nous pouvons faire, ce n'est que ce qui est prescrit par le Sadguru. Quoi que dise le Sadguru, essayez de le suivre. Cela vous amènera à votre véritable soi. C'est ce que Bhagavan Krishna a enseigné et donné. Cela deviendra l'accomplissement même de votre vie. Lorsque la goutte, cet océan lui-même, tombe à l'intérieur de vous et vous devenez une partie de cela, cela devient une partie de vous-même. Donc, c'est Janamastami. Lorsque vous dites oui à la vie, et lorsque vous choisissez véritablement, quoi qu'il arrive, de continuer à avancer, sachant que vous n'êtes pas seul, que le Sadguru et Bhagavan sont avec vous. C'est cela Krishna Janmastami. Jai Gurudev.